ça positif qu'enfin le ministre de l'Intérieur prenne conscience de deux aspects qui sont mélangés là, mais qui sont deux aspects différents, même s'ils peuvent être complémentaires. D'un côté, le fait qu'il y a un certain nombre de méthodes aujourd'hui utilisées dans la police qui sont des méthodes dangereuses, de type plaquage ventral, étranglement. Ça, c'est pas interdit, le plaquage ventral. Là, il en a pas parlé, c'est ce que j'allais dire ensuite, mais en tout cas, je me félicite du fait qu'ils prennent conscience qu'il y a des méthodes dangereuses qui peuvent conduire malheureusement à la mort, des fois, et deuxièmement, qu'ils prennent conscience, après quand même des années, des mois de déni, du fait que malheureusement, oui, il y a des actes et des comportements racistes dans la police qui sont pas suffisamment sanctionnés, et que, c'est ça que je retiens, c'est la mobilisation populaire qui l'a forcé enfin à réagir. Mais je rappelle que depuis des mois que des gens disent ça, c'est le déni permanent, c'est y compris souvent on essaye de délégitimer ces revendications. Donc je trouve ça positif qu'il en prenne conscience. Maintenant, je reste sur ma faim du point de vue des mesures qui sont annoncées. Vous l'avez dit, plaquage ventral pas interdit, réforme de l'IGPN dont on connaît pas aujourd'hui les détails, et y compris dire qu'une suspension va être envisagée quand il y a des actes racistes, c'est bien sympathique qu'elle soit envisagée. Le mieux, ça serait quand même qu'elle soit décidée. Systématisé. Oui, mais envisager, le mot qu'il a utilisé. Bon, moi, j'aime bien envisager, mais je préférerais que ça soit décidé, vous voyez, parce qu'envisager, c'est toujours envisager. Donc, c'est bien qu'il y ait une prise de conscience. Maintenant, il faut que les actes suivent. Je pense malheureusement que depuis 2 ans, dans le cadre des tensions, de la mobilisation des Gilets jaunes, notamment, qui a donné lieu quand même à des tensions dans nos rues, il y a eu, je pense, une érosion, sans doute, de la confiance vis-à-vis des Mais forces. à cause de la police, c'est ça que vous dites? Non, je ne dis pas ça. Je pense d'une situation de tension et aussi d'actes dont, encore une fois, je ne généralise pas, mais qui ont eu lieu, d'actes de violence, de drames qui, des fois, se sont déroulés et qui ont créé parfois une situation de peur, alors que ça devrait être une situation qui, au contraire, rassure. Je veux dire, moi, j'en ai marre de ces termes de force de l'ordre. Je veux bien parler des gardiens de la paix. Normalement, on est là pour garder la paix, pour faire en sorte qu'on puisse vivre tous ensemble. Mais il faut des principes. Il faut des principes. Les principes, je veux dire, quand il y a quelqu'un qui commet un acte de violence ou une insulte à l'égard d'une force de l'ordre, cette personne-là doit être sanctionnée. Personne ne le conteste. À l'inverse, quand un policier commet un acte qui sort... Monsieur Bompard? Mais par la justice, monsieur, ça mais existe. avant la justice, comment on fait pour l'interpeller? Mais monsieur, vous savez, je vais vous dire, il y a plein de pays dans lesquels les techniques d'immobilisation... Comment on fait? Je suis en train de vous répondre, mais si vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ma réponse. Il y a plein de pays dans lesquels il y a un certain nombre de techniques d'immobilisation qui sont utilisées en France, qui sont interdites, et ça n'empêche pas à la police de bien faire son travail. Vous voyez, monsieur?